Les grands nombres en anglais. Voyons d'abord les bases. 100 se dit 100, 1000 se dit 1000 et 1 million se dit 1 million. Quand on veut exprimer un grand nombre en anglais, tel que 154 879 243, il ne faut surtout pas paniquer, d'accord? Et il faut les lire étape par étape. Première étape, les millions. On en a 154, donc on va écrire 154 en anglais. 154 et nous rajoutons million. Deuxième étape, ce sont les milliers. Nous en avons 879, donc nous écrivons 879 en anglais. 879,000. Pareil, nous rajoutons les milliers, thousand. Enfin, nous avons les trois derniers chiffres, ici 243, que nous allons tout simplement reporter 243. Alors, petit rappel orthographique, quand vous écrivez des nombres dizaines et unités, dizaines plus unités, donc 54, 54, vous allez rajouter un tiret, a dash, entre la dizaine et l'unité. Donc 50-4, 50-4. Pareil pour 79, 70-9, 43, 40-3. Voilà, voyons à présent les quelques règles à savoir. Il y en a quelques-unes, nous allons les voir ensemble. Donc, 100, 1000 et million sont toujours invariables, donc vous ne les verrez jamais au pluriel. Deuxième règle, on va rajouter and avant les dizaines et avant les unités, après 1000 et 100. Ici, dans l'exemple 305, nous avons une unité, enfin 5 unités. Donc nous allons avoir and placé juste avant l'unité 5. De même pour, donc ça fait 305. De même pour 6030, nous avons 3 dizaines, donc 30, et nous avons bien placé and avant 30. En revanche, quand nous avons un nombre sans dizaines et sans unités, comme dans 8900, nous ne mettrons pas and. Cela donne 8900. Alors cette règle de placer and avant les dizaines et les unités, elle est très répandue en Grande-Bretagne et beaucoup moins en Amérique, aux États-Unis. Donc un Américain fera tomber and avant les dizaines et les unités et dira donc 305 à la place de 305. De même, il dira 6030 au lieu de 6030. Voilà, passons à la dernière règle, la règle des virgules. Donc on va placer des virgules pour séparer des groupes de 3 chiffres. Donc quand vous avez un grand nombre, organisez-le 3 chiffres par 3 chiffres. On part de la droite, donc de ce côté, et vous comptez 3 chiffres. 1, 2, 3, vous placez une virgule. 1, 2, 3, on place la virgule. 1, 2, 3. Voilà. Donc on ne va pas placer de virgule ici, car avant il n'y a rien, cela est inutile. Donc on lit ce nombre. 492 million, 366 000, 781. Alors ces virgules aussi, elles sont bien parce qu'elles vous permettent de séparer les nombres, les chiffres, par catégorie. Les millions, les milliers et les centaines, ce qui reste à la fin. Voilà, ce cours sur les grands nombres est terminé. J'espère qu'il vous aura été utile. Bon courage à tout le monde et à bientôt.